Donc la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi fait suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Cette ANI, comme on l'appelle, prévoit donc une couverture sociale tout à fait particulière pour les salariés des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. C'est dire que le cabinet médical, le cabinet paramédical, quelle que soit la structure, quelle que soit la forme, dès lors que des employés y exercent, eh bien, devront être couverts par le biais de l'ANI. Au 1er janvier 2016, effectivement, chaque employeur donc, aura dû souscrire pour les salariés qu'il emploie un contrat ANI permettant la couverture sociale, la protection sociale en frais de santé de l'ensemble de leurs salariés, pour chacun de ces employeurs. Il y a des dispositions qui sont dérogatoires à ce principe, ce qu'on appelle la décision unilatérale de l'employeur. Je m'explique. Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2016, eh bien, certains d'entre eux pourront ne pas passer sous les fourches codines de l'ANI. Je pense notamment à ceux dont la cotisation ANI, l'assurance ANI, viendrait à modifier sensiblement leurs revenus. C'est également le cas pour les salariés dont les conjoints bénéficient déjà d'une protection sociale qui leur est applicable. C'est le cas des apprentis, c'est le cas des salariés en contrat à durée déterminée, mais pour tous les autres, avant le 1er janvier 2016 ou à partir du 1er janvier 2016, alors a fortiori à partir du 1er janvier 2016, ils devront tous être protégés par le contrat dit ANI. Alors le marché est ouvert, puisque le Conseil constitutionnel a donc rejeté toutes les clauses donc, de désignation d'un assureur donné. Maintenant c'est sous le biais de la recommandation. Le marché est ouvert. Tel organisme pourra recommander un assureur à l'ensemble de ses adhérents. Pour autant, ceux-ci feront ce qu'ils veulent. Le marché est ouvert, c'est-à-dire que les professionnels de santé employeurs vont trouver sur le marché de l'assurance toute une série de sociétés qui vont leur proposer des contrats, donc ANI, sous le sigle ANI, collectif santé pour l'ensemble des salariés, à eux de faire le meilleur choix compte tenu des objectifs de protection de leurs salariés et des charges que cela représentera.